C'est jeudi, la journée mondiale du bénévolat et du volontariat. Aujourd'hui, près d'un Français sur 4 donne gratuitement de son temps pour une association. Bonjour Jean Gaden. Vous êtes l'une de ces 12 millions et demi de personnes, mais vous êtes aussi et surtout le président d'Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, un mouvement présent dans 89 départements français, implanté également en Belgique et au Luxembourg. D'abord, que fait Habitat et Humanisme dans la région ? Habitat Humanisme dans la région loge des gens dans le cas de logements à loyer très sociaux et surtout accompagne les gens en question parce que la plupart de nos locataires sont des gens qui ont vécu des difficultés ou qui vivent des difficultés et dont il s'agit de prendre soin pour les aider si possible à pouvoir reprendre leur vie en main quelquefois et puis à être allégés de leurs difficultés. Mais ça veut dire qu'Habitat et Humanisme possède des logements Alors, Habitat Humanisme, d'une part, possède des logements à travers une foncière nationale, qui est une foncière cotée d'intérêt général, et qui possède maintenant, enfin ça change tout le temps, mais ça doit être de l'ordre de 12 000 logements, un truc comme ça. C'est une foncière dans laquelle chaque année, vous pouvez investir afin de nous permettre de construire des logements. Mais Habitat Humanisme gère aussi des logements qui lui sont confiés par ce qu'on appelle des propriétaires solidaires qui choisissent de nous confier des logements pour que nous les mettions à disposition à travers des baux sur des loyers effectivement très sociaux, moyennant quelques avantages fiscaux, mais l'essentiel n'est pas là. C'est-à-dire que ces gens, quelquefois même, achètent des logements pour nous les mettre à disposition. Et nous avons actuellement... Nous, Habitat Humanisme dans la région, à peu près 200 logements, bientôt 250. Et nous existons dans la région depuis 30 ans, même si le mouvement, lui, existe depuis 40 ans. On va y revenir sur ces anniversaires, mais un mot sur ces propriétaires solidaires. Ça veut dire concrètement que si j'ai un appartement qui n'est pas loué et j'ai pas forcément nécessité d'avoir un loyer qui en découle, je vous le confie et vous prenez tout en charge. Vous nous le confiez, on s'occupe de tout, y compris éventuellement de le maintenir à niveau, de l'entretenir, avec nos bénévoles et également des mécènes qui nous aident quelquefois à entretenir ces logements. Et le logement n'est pas... Alors, certains propriétaires peuvent nous les confier gratuitement, et ils ont le droit, et on ne refuse pas. Mais en général, ils nous le confient à un loyer très en dessous du prix du marché, afin que nous puissions nous-mêmes le mettre dans des conditions compatibles avec les revenus de nos bénéficiaires. Combien de familles ont pu être ou sont logées par le mouvement en résidence sociale, pension de famille, habitat intergénérationnel, hébergement d'urgence dans la région ? Alors, historiquement, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avions essentiellement des logements dans le diffus, parce que c'était le parti pris d'origine. C'était Bernard Devert, le fondateur du mouvement, considérait qu'il fallait mettre les gens en difficulté, mais au milieu des autres. Qu'est-ce qu'on appelle dans le diffus ? C'est-à-dire que voilà, rue de la Monnaie, ou pas loin d'ici, rue de Gand. Rue de Gand, il y a un immeuble dans lequel il y a 3 logements qui nous appartient, dans lequel il y a 3 familles. Et donc ça, c'est le développement historique d'Habitat Humanisme dans les Nord-Pas-de-Calais. Mais depuis quelques années, nous développons de l'habitat intergénérationnel qui, comme son nom l'indique, regroupe une trentaine d'appartements dans lequel vous avez à la fois des personnes âgées, des personnes seules, des familles monoparentales, des jeunes un petit peu déboussolés, le tout vivant ensemble et avec une animation. Alors justement, vous parlez de cet exemple, on va parler de concret. Les Jardins du Carmel, à Douai, 37 logements dans un ancien Carmel réhabilité, de l'intergénérationnel. Ça fait un peu plus d'1 an que ça a ouvert. Quel premier bilan, quelles difficultés ? Alors, des difficultés classiques. Quand vous construisez, on dit dans le Nord qui bâtit, pâtit. Quand vous construisez, il y a des moments où vous essuyez les plâtres. Mais bon, ça s'oublie. Vous avez surtout aujourd'hui une vraie communauté qui vit ensemble. C'est pas le Club Med, ce sont des gens qui ont retrouvé un chez eux, qui participent à des animations sans obligation. Nous avons 2 salariés sur place, une responsable de la résidence et une accompagnant la vie partagée. Et tous ces gens vivent ensemble, à la fois pour les activités de tous les jours, mais aussi les activités de loisirs. Et je crois que c'est pas plus tard que la semaine prochaine, les résidents qui se sont improvisés acteurs vont se produire pour une petite pièce de théâtre dans le cadre des Jardins du Carmel.
Donc, ça marche. Globalement, ça marche. C'est une communauté humaine qui a ses difficultés, ses moments de plaisir, ses moments de barbecue, et aussi de temps en temps des problèmes de voisinage. Mais comme ils sont accompagnés avec bienveillance en permanence, tout ça se dégonfle assez facilement. Au-delà de l'effet de mode de l'intergénérationnel qui depuis 5-6 ans, presque 10 ans, a finalement investi tous les secteurs de l'immobilier, au-delà de cet effet-là, quel est le sens de s'investir dans ce domaine ? La particularité, c'est, chez nous du moins, c'est l'accompagnement. Vous avez beaucoup de sociétés HLM qui font de l'intergénérationnel. C'est essentiellement, entre guillemets, un produit immobilier. C'est-à-dire, vous collez dans une cage d'escalier différents types d'appartements avec différents modes locatifs. Vous laissez les gens rentrer dedans et ils se débrouillent. Nous, non. Aucun de nos locataires est laissé seul. Alors, sans intrusion, mais chacun de nos locataires, on s'occupe de lui. Et effectivement, on essaye de faire que d'eux-mêmes, ils découvrent que pour une personne âgée, c'est riche de voir des jeunes. Pour un jeune, c'est riche de voir une personne âgée. Et je dirais que c'est pas un effet de mode, c'est une réalité profondément humaine. Après, ça s'organise, c'est-à-dire que les effets de mode qui consistent simplement à plaquer des programmes immobiliers. Moi, j'ai commencé ma carrière sur un sujet dont on parle beaucoup dans le Nord, qui est l'Almagar, à Roubaix. J'étais 4 ans conducteur de travaux de l'Almagar. C'était un produit immobilier, c'était pas un produit humain. Vous avez un avis aujourd'hui sur ce qui s'y passe ? Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est-à-dire que le site a été mal géré depuis le départ. On a regroupé toutes les fragilités dans ce site sans les accompagner. Et malheureusement, c'est devenu une zone. Donc, le site n'a plus de raison d'être, selon vous ? Je suis un incorrigible optimiste, donc je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Mais tous les 3-4 nuits, il y a des violences, il y a des dizaines de policiers qui viennent pour maintenir... Parce que ça montre bien qu'il ne suffit pas de construire des briques pour faire la ville. Il faut réfléchir au fonctionnement de la ville. Il faut réfléchir au flux, à la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Il faut mélanger autorité et amour des gens. Au tout début de l'Almagar, il y avait l'atelier populaire d'urbanisme avec beaucoup de gens qui étaient très engagés là-dedans. Mais malheureusement, ils ont disparu. Et il n'est plus arrivé qu'une juxtaposition de gens qui n'étaient plus, dont on ne s'occupait plus. Mais qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui disent « Moi, je suis accroché encore à mes briques, je suis accroché à ce logement, je suis accroché à ce lieu ». Ah, ça, Là, je crois que je dépasse mon rôle de président d'Habitat Humanisme. Je pourrais m'amuser à être conseiller du maire de Roubaix d'aujourd'hui, mais ce n'est pas mon propos. On revient à Habitat Humanisme. Nord-Pas-de-Calais a été donc fondé en 93. Vous l'avez dit tout à l'heure, le mouvement créé par le père Devers avait déjà 8 ans à l'époque. Quelle est votre place, Habitat Humanisme, dans la région, au sein des autres acteurs sociaux ou acteurs du logement ? C'est assez paradoxal. Moi, je suis je suis dans l'association depuis 3 ans, juste après m'être arrêté de mes activités professionnelles, et j'en suis président maintenant depuis 18 mois. C'est assez paradoxal parce que nous sommes objectivement, quantitativement petits. Mais nous avons de plus en plus l'impression d'être une référence parce qu'on a une façon différente d'aborder les choses, notamment à travers se prendre soin. D'autres organismes que les nôtres ont des portefeuilles de logement beaucoup plus importants, mais ne font pas l'accompagnement et il n'y a pas ce mélange entre bénévoles et salariés qui est une particularité très importante du mouvement. Jean Gaden, président d'Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais, donc l'invité d'RCF Hauts-de-France, interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Alors si vous êtes là, c'est aussi pour parler bénévolat, parce que ce 5 décembre, on célèbre le volontariat et l'engagement bénévole, une journée mondiale. Combien de bénévoles chez vous ? Ça oscille, mais nous sommes entre 130 et 150. Pour combien de salariés ? Entre 13 et 15. Il y a une proportion à peu près d'1 à 10. Autrement dit, ça ne serait pas possible sans la présence des bénévoles. Non, et d'ailleurs nous avons chiffré le temps passé par les bénévoles. Il y a autant en équivalent temps plein de temps passé par les bénévoles que de temps de salariés. Quels sont les profils de ces bénévoles ?
Pour l'instant, un peu trop de cheveux blancs, pour dire les choses. C'est peut-être eux qui ont du temps. Oui, mais alors, le profil type, effectivement, c'est le jeune retraité qui a eu soit des responsabilités dans la société, soit a été ou a eu toujours le goût de s'engager au profit des... Il y a un mélange d'origine sociale, d'origine socio-professionnelle, mais tous les bénévoles que nous voyons, et nous en voyons arriver de nouveau tous les jours, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont les yeux qui pétillent. Ils ont envie. Et c'est quelque chose qui est important. Ils ont envie de faire des choses et de prendre soin des autres. Et bon, on n'en a jamais assez, mais je trouve qu'un mouvement comme le nôtre, déjà avoir 130 ou à 150, avec durée de vie moyenne d'un bénévole, 3 ans et demi, il faut le savoir, statistiquement. Donc, dans tous les métiers de l'immobilier, toute la diversité de l'accompagnement des personnes logées, en passant par la communication, l'administration, la recherche de fonds, vous avez dit, ils ont les yeux qui pétillent, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher foncièrement ? Le fait de se coucher le soir en ayant eu l'impression d'avoir fait les choses utiles et utiles pour les autres. Moi, quand j'ai passé une journée la semaine dernière avec des jeunes, des bricots du cœur du groupe ADO pour remettre en état une maison, le soir j'étais crevé, j'étais moins en forme qu'eux. Mais je peux vous dire qu'on est content et ça fonctionne. Et le jour où vous faites rentrer une famille dans une maison entièrement rénovée, que la famille jusqu'à présent était logée de façon plus que précaire, les sourires que les familles ont, ça vous accompagne un moment. Mais est-ce que cette recherche de sens, finalement, parce que c'est ça qu'il y a derrière, est-ce que c'est pas un luxe quand, par exemple, la priorité, c'est de remplir le frigo et d'habiller les gamins ? Je pense que quelle que soit sa vie, quel que soit son niveau de vie, on a toujours du temps pour les autres. J'ai une anecdote que je vous ai racontée en préparant cet entretien d'un bénévole un peu cabossé, qui est devenu aujourd'hui, qui était avant, et qui est toujours d'ailleurs l'un de nos bénéficiaires. Et pour qui, maintenant, non seulement son logement, c'est sa maison, mais l'association, c'est sa famille. Alors, c'est pas toujours comme ça. Mais donc, vous vous rendez compte que même des gens en difficulté, même des gens éloignés de l'emploi, etc., lorsqu'ils sont dans leur résidence intergénérationnelle, certes, ils peuvent passer du temps à chercher du boulot, mais déjà passer du temps à faire le jardin potager collectif de la résidence avec les copains, ça leur amène déjà beaucoup de choses. Et ça fait se tenir debout. Jean Gaden, vous avez, vous, de manière personnelle, une carrière déjà bien remplie, très remplie. Je vais pas y revenir, mais en gros, vous êtes diplômé des Ponts et Chaussées, puis de BTP, puis l'aménagement et la promotion immobilière de logement et de bureau, passage en 94 chez VNF, les Voies navigables de France, un poste de direction, puis retour dans l'immobilier, toujours à de hauts postes, de très hauts postes. Quand est arrivé l'heure de la retraite, vous auriez très bien pu profiter d'un repos bien mérité. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et je crois, vous me disiez tout à l'heure que c'est quasiment un plein temps. Il ne faut pas dire ça, mon épouse va écouter, il ne faut pas dire ça, mais elle est pareille. On fait ça parce qu'on sait pourquoi on se lève, parce qu'on a la chance, effectivement peut-être, de ne pas avoir besoin de beaucoup dormir, parce que le temps libre que l'on perd, on le gagne en plaisir. Je disais que je ne sais pas s'il y a eu des analyses médicales sur l'hormone du plaisir lorsqu'on prend soin des autres. Il doit y avoir quelques endorphines en lien avec ça. En fait, ce n'est pas le résultat d'un raisonnement. On est dans une radio catho, c'est un peu une espèce de chemin de Damas, c'est évident. Vous tombez de votre cheval et vous dites c'est évident qu'il faut faire ça. Mais on écoute qui pour qu'on sente que ça nous dit c'est évident ? Il faut écouter quoi ? Qui ? C'est les réseaux. Vous savez, il se trouve que quand j'étais tout jeune rotarien à Lille, tout en ayant ma carrière qui faisait que j'arrivais jamais à être assidu au Rotary,
il y avait parmi les membres du Rotary André Coliche. André Coliche qui a été président d'Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais. Et je le savais. Et quand j'ai fini ma carrière à 66 ans en faisant, pour la petite histoire, du logement social en Afrique, je me suis dit, tiens, on va pas laisser refroidir le moteur et on va continuer. Vous venez d'aborder un thème un peu peut-être aussi plus intime. Quel est la place de votre foi dans votre engagement aujourd'hui ? Bon, vous connaissez ma famille, il y a une tradition catholique très très forte. La foi, je parlais du chemin de Damas, c'est pas le résultat d'un raisonnement. C'est un message qu'on a reçu ou qu'on n'a pas reçu. Et je pense, moi, il n'y a qu'un seul message dans la foi, c'est le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et je crois que prendre soin des gens, c'est les aimer. Et donc, d'une certaine façon, si on a la foi, si on suit le Christ, même si le mouvement Habitat Humanisme, qui a été créé par un curé promoteur, n'est pas un mouvement catho, et dans mes bénévoles, j'ai des musulmans, et d'ailleurs qui prient Marie, on le rappelle. Donc aujourd'hui, oui, la foi, c'est l'explication de la finalité de l'homme et pourquoi on fait les choses. Moi, j'ai toujours dit, dans mes études de philo que j'ai fait quand j'étais chez Egèse, je disais c'est Nietzsche ou Jésus. Soit c'est Jésus, soit c'est chacun pour soi, et on peut écraser son voisin. C'est assez clair. Merci. En tout cas, le temps file. Une toute dernière question, Jean Gaden. Celles et ceux qui se disent, tiens, j'ai quelques heures. J'ai pas un plein temps, j'ai pas un mi-temps, mais j'ai 3, 4, 5 heures par semaine que je peux offrir, par exemple, à Habitat Humanisme. Donc, je vais sur le site d'Habitat Humanisme. Mais vous leur garantissez quoi et comment est-ce qu'ils sont accueillis ? On leur garantit que, 1, ils y auront du plaisir. 2, ils viendront y donner ce qu'ils pourront y donner en fonction de leurs compétences, mais quelquefois pas seulement. Parce que par exemple, nous avons des anciens médecins dont le plaisir, c'est de monter des cuisines. Nous avons une intermittente du spectacle qui nous a rejoint récemment parce qu'elle dit « j'ai beaucoup de temps libre entre mes engagements et j'ai envie de faire des choses ». La seule chose qu'on demande, c'est d'adhérer aux valeurs du mouvement, d'être clair et que si on s'engage pour une demi-heure par semaine, on tient la demi-heure. Et qu'on soit fidèle. Merci beaucoup, Jean Gaden, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes le président d'Habitat et Humanisme en Nord-Pas-de-Calais. Merci à vous. Merci.